Bonjour, donc nous allons corriger l'exercice 3 du chapitre Grandeur dans l'espace qui porte la référence 5459. Donc dans cet exercice, on nous rappelle la formule d'une boule qui est le volume de 4 tiers de pi r cube ou 4 pi r au cube, le tout divisé par 3, ce qui revient au même. Donc première question, calculer la valeur arrondie au centimètre cube du volume d'une boule de rayon r égale 7 cm. Donc là, c'est juste une application directe de la formule. Donc V est égal à 4 multiplié par pi, multiplié par 7 au cube sur 3. On a la bonne unité, puisqu'on nous demande des centimètres cubes. Donc on va évidemment effectuer notre calcul à la calculatrice, donc puisqu'on veut une valeur approchée. Donc c'est 4 fois donc pi fois 7 au cube et donc le tout divisé par 3. Donc là on nous donne une écriture fractionnaire en fonction de pi et avec SD on passe en décimale et donc ça nous donne environ 1436,75. On veut une valeur arrondie au centimètre cube et donc si on arrondit au centimètre cube ça fait 1437 cm3. Environ 1437 cm3 puisqu'on arrondit à l'entier le plus proche. Petit d, on réalise la section de la sphère de centre O et de rayon OA égale 7 cm. Très bien, donc on a ici une section, donc on coupe la sphère par un plan, et ça coupe donc cette sphère. On dit que cette sphère, son rayon, donc entre le centre de la sphère et le point A, c'est 7 cm, et donc on le coupe par un plan, donc c'est qui est représenté. On nous demande quelle est la nature de cette section. Alors vous savez, ça fait partie des petites choses à savoir, quand on coupe une sphère par un plan, la section c'est toujours un cercle. Donc la section est un cercle. Question 3. Calculer la valeur exacte du rayon HA de cette section, sachant que OH égale 4 cm. Alors on nous donne ici OH qui vaut 4 cm et on nous demande donc de calculer HA. Alors il faut savoir que quand, évidemment, il y a une information importante, qui est quand on effectue une section ainsi, et ben ça va finalement, ce plan va venir couper la droite OH, c'est-à-dire la droite qui passe par le centre de la sphère et par le centre de la section, le centre du cercle. Donc ce plan, en fait, il va être perpendiculaire à cette droite. Et puisque ce plan est perpendiculaire à cette droite, toutes les droites de ce plan vont donc, toutes les droites de ce plan qui passent par H vont être perpendiculaires à OH. Ce qui fait qu'en fait ici, vous avez un angle droit. Le triangle OHA, c'est en fait un triangle rectangle en H. Donc ça, c'est la première chose. Le triangle OHA est rectangle en H. Et puisqu'il est rectangle en H, eh ben on peut évidemment utiliser, c'est un triangle, on peut utiliser tous les théorèmes de la géométrie du plan, en particulier le théorème de Pythagore, qui s'applique à tout triangle rectangle. Et donc, d'après le théorème de Pythagore, donc que nous dit le théorème de Pythagore? Il nous dit que le carré de l'hypoténuse, donc c'est OA au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire OH au carré plus HA au carré. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est HA. Donc on l'isole dans cette égalité. Pour l'isoler, il suffit de soustraire OH au carré à chacun des membres. On obtient donc que HA au carré
c'est égal au carré de l'hypoténuse, OA au carré, moins OH au carré. Donc, on peut remplacer. On sait que OA est égal à 7 cm et que OH est égal à 4 cm. Donc, ça nous donne que HA au carré est égal à 7 au carré moins 4 au carré, ce qui nous donne que HA au carré est égal à 49 moins 16. Ça nous donne, par soustraction, ça donne 33. Et donc HA, on sait que c'est la racine carrée de 33. Ici, on nous demande la valeur exacte, donc on s'arrête ici. On a trouvé la valeur exacte. On n'a pas besoin de valeur rapprochée, donc on n'a pas besoin de la calculatrice. Voilà pour cette question 3, et donc qui clôt cet exercice numéro 3. Au revoir.